Épisode 3. Fuir ou choisir. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la déclaration de Caleb. Et Maya faisait exactement ce qu'elle savait faire lorsqu'une situation devenait trop compliquée. Elle l'évitait. Elle répondait à ses messages plusieurs heures plus tard. Elle trouvait soudainement 1000 excuses pour ne pas participer aux activités du groupe jeunesse de l'église. Quand Caleb appelait, elle laissait son téléphone sonner, puis elle culpabilisait. Dans sa chambre, Maya regardait son écran. Un nouveau message. C'était Caleb. « Je ne veux pas te mettre de pression, j'aimerais juste savoir où j'en suis. » Maya ferma les yeux. Pourquoi fallait-il choisir? Pourquoi l'univers n'avait-il pas simplement laissé leur amitié tranquille? Pourquoi devait-elle faire un choix? Pourquoi elle? Ils étaient si bien comme ça. Maya retrouva sa mère dans la cuisine. Isabelle préparait du café pendant que la pluie frappait doucement contre les fenêtres. Isabelle, tu as l'air préoccupée, ma princesse. Ça se voit tant que ça? Je suis ta mère. Je vois beaucoup de choses. Maya sourit. Un sourire un peu forcé, un faible sourire. Sa mère la regarda avec insistance. Alors, c'est Caleb? Maya manque de s'étouffer. Comment tout le monde le sait? Parce que même ton père l'a remarqué. Et ton père remarque rarement ce qui se passe sous son nez. Maya éclate de rire. Puis son sourire disparaît. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu l'aimes? Au moins? Je sais pas. Tu ne sais pas ou tu as peur? La question frappe fort, très fort. Et si je perds mon meilleur ami? Et si tu gagnes l'amour de ta vie? Répondit sa mère. Le silence s'installe, puis Isabelle sourit doucement. Tu sais comment j'ai rencontré ton père? Par grand-papa? Isabelle la regarda en souriant. Non, par ton oncle. Ton père était le meilleur ami de mon frère. Maya relève la tête. Elle connaît l'histoire, mais elle adore l'entendre. Isabelle poursuivit. J'avais le béguin le plus ridicule du monde. Chaque fois que Louise venait à la maison, je devenais incapable de parler normalement. Je perdais tous mes moyens. Maya, je n'arrive pas à l'imaginer papa intimidant quelqu'un. Moi non plus aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais complètement amoureuse. Je le suis encore, mais là, j'ai le contrôle de moi-même. Isabelle poursuivit. Alors un jour, j'ai arrêté d'attendre, j'ai foncé, je lui ai parlé. Je lui ai montré mon intérêt et regarde-nous aujourd'hui. Elle montre les photos familiales accrochées au mur. On voit les jumelles, on voit Anthony, toute leur histoire. Isabelle poursuivit. Les plus belles choses de ma vie existent parce que j'ai pris un risque. Si j'avais choisi la peur, je n'aurais rien de tout ça. Maya réfléchit longuement. Pour la première fois, elle envisage que sa mère ait peut-être raison. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, China était installée dans un café branché, téléphone à la main, sourire aux lèvres. Samuel venait de lui envoyer une vidéo. Encore. Samuel était tout ce que China aimait. Charismatique, drôle, ambitieux, entrepreneur, influenceur, toujours en mouvement, toujours un nouveau projet, toujours une nouvelle destination. Et pourtant, un problème persistait. Samuel vivait à Toronto, China est à Montréal. Je déteste ça, dit China. Vanessa se tourna vers elle. Quoi? China. La distance. Vanessa soupire. Encore ce sujet. Vanessa, ça fait 2 semaines que tu le connais. China.
Exactement. Je veux le voir, pas juste lui parler. Vanessa, bienvenue dans le monde des relations à distance. Comment les gens font, sérieusement? Comment? Quand ils voient un avenir ensemble, ils trouvent des solutions, répliqua Vanessa. Mais moi, j'aime les câlins, les sorties spontanées, les soupers, la proximité. Et lui? Chana regarda son téléphone. Un nouveau message apparaît. J'ai hâte de te revoir. Son cœur accélère malgré elle. China. Le problème, c'est que je crois que je l'aime vraiment bien. Pendant ce temps, Maya relisait encore le message de Caleb, encore et encore. Puis finalement, elle prit une grande inspiration et tapa. On peut se voir demain. Quelques secondes plus tard, la réponse arrive. Toujours. Maya sourit malgré elle. Et pour la première fois, depuis sa déclaration, elle n'avait plus envie de fuir. Fin de l'épisode. Maya doit-elle donner une chance à Caleb? China peut-elle construire quelque chose avec Samuel malgré la distance? Et vous, croyez-vous aux relations à distance? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. On nous a toujours demandé laquelle était Maya et laquelle était China. Comme si deux personnes pouvaient être résumées à un visage. Nous sommes nés le même jour. Nous avons grandi sous le même toit. Mais nos cœurs ont toujours battu différemment. Voici notre histoire. Sorti dans même racine, mais nous pas marcher même chemin. Des quais, des rêves, des destins, même sans cap couler non veine. Maya c'est vent doucement, China c'est des faits qui prend fort. La vie frappe et nous dit nous camper, mais nous toujours joignent encore. Entre Haïti, Venezuela, on apprend à respirer. De chemin même prière. Hermanas, una historia, dos caminos por andar. Maya busca la belleza, China quiere conquistar. Pero juntas contra el mundo, on se relève sans bris. Quand le doute ferme la porte, nous ouvrit l'avenir la nuit. Quand la vie nous met à l'épreuve, on se tient fort. Toujours, peu importe la distance, l'amour revient au jour. Maya et China, Maya et China. Des cœurs, une famille. Maya et China, Maya et China. Pas rien qui crase nous. Maya et China, Maya et China. Entre soleil et pluie. Maya et China, Maya et China. Même destin, même vie. De la mer à la montagne, nous potes même van pour nous. Si le monde veut nous séparer, nous respire, nous reste debout. Une parle avec le feu, l'autre danse avec le ciel. Même si la route est dure, nous potes l'amour dans le miel. Deux sœurs, deux âmes, deux étoiles dans le même ciel. Quand les secrets refont surface, nous qu'un larmes on fit